Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Boozy Shop. L'idée que j'avais d'arrêter avec les hauls pendant un petit moment et de me contenter juste d'une petite wishlist, c'est donc envolé en fumée puisque j'ai passé commande chez Boozy Shop, principalement pour des produits Moira parce que je veux en savoir plus. Je veux en avoir plus, donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, l'avantage c'est que c'est toujours bien emballé chez eux. Le problème c'est que du coup, on est pour un petit temps là, à tout défaire. Alors, c'est parti. J'ai tout d'abord pris le Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de chez COSRX. Il n'y a pas un nom en français quelque part? Non, évidemment que non. C'est une essence, enfin un sérum dont j'ai entendu parler, ça fait longtemps maintenant que je vois ça tourner un peu partout. Alors il était soldé, je ne l'ai pas pris uniquement parce qu'il était soldé, je l'ai pris parce que comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'en entends parler et il était dans mes favoris, ça faisait déjà un moment que j'hésitais à me le prendre. Et là j'arrive à bout de mon sérum, donc du coup c'était vraiment le moment idéal. Alors j'ai reçu en cadeau le Pore Blur Putty Primer de la marque Boozy Shop. J'avais le choix entre plusieurs choses et j'avais envie de tester celui-là. C'est un espèce de baume. Ah oui, ça va. Ah oui. Parce qu'en le touchant comme ça, je me disais, ah, c'est un peu gras ce truc, dans quel monde est-ce que ça va flouter? Mais en fait, quand on travaille, ça en finit un petit peu mat et un petit peu floutant. Ben écoutez, je vais tester, je connais rien de la marque Boozy Shop, j'en ai jamais entendu parler, donc ce sera l'occasion. Ensuite j'ai pris une huile à lèvres, encore une, de chez Lunar Beauty. Alors en fait je l'ai prise, bon elle était soldée, ça m'a un petit peu encouragée. Et aussi parce que j'ai déjà entendu dire beaucoup de bien des gloss Lunar Beauty, mais ils sont plus disponibles. Et là je me suis dit, une huile à lèvres, ça reste, voilà, ça reste dans le thème. Ça sent très bon, très fruité. Ah, elle est un petit peu plus visible parce que j'ai une autre huile à lèvres de chez Clarins. Bon, c'est à chaque fois le même genre de coloris, mais comme je le dis, c'est très peu marqué. Là, c'est un petit peu plus coloré quand même. Pas mal, écoutez, à tester également. J'ai pris le bronzer de chez Makeup Revolution, le bronzer crème. Ça faisait partie des produits que j'avais mis sur ma wishlist dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Chaque fois, je fais des trucs comme ça quand je viens de faire mes ongles. J'ai pris la teinte Light. J'aurais peut-être pu prendre Medium, hein. Mais j'ai pris la teinte Light et je me suis dit, bon, en même temps, ça a l'air quand même assez pigmenté, assez intense. Quoique... ouais, j'aurais dû prendre médium. Bon, l'avantage c'est que ça me servira en temps normal, mais bon, c'est vrai que là avec mon bronzage, c'est moins moins visible quoi. Ça sent, oh qu'est-ce que ça sent? Ça sent un truc de mon enfance. Bref, ça sent bon, mais j'aurais dû prendre le médium. On passe aux produits de chez Moira et alors là, j'ai tout pris, hein, et encore, franchement, il y a des trucs, j'avais envie de prendre toutes les teintes possibles et imaginables. Je suis restée quand même soft. Je me rappelle pourquoi j'ai pris le Makeup Revolution en light, parce que j'en ai pris un autre chez Moira, donc dans la teinte médium, c'est le Stay Golden Cream Bronzer. Alors, bon, il n'est pas si médium, hein. En vrai, les gars, non, pas si médium. Un peu plus, qui tire un petit peu plus vers le jaune orangé. Ah, par contre la texture est vachement sympa. Qu'est-ce qu'il sent lui? Pas grand chose. Bon alors, comme ça, quand je compare à l'autre, ça m'a l'air quand même un peu orangé. Vous voyez? Ça c'est censé être light, ça c'est censé être médium. Ouais, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus orangé. Bon après moi c'est vrai que j'ai des sous-tons parfois un petit peu chauds et que je pense qu'avec mon bronzage ça choquera pas trop. C'est quand même un peu orange, hein. J'ai pris ensuite le Face Sculpt Liquid Contour. Toujours de chez Moira, hein. À partir de maintenant c'est
c'est plus que des produits Moira. Donc là, c'est un contour liquide. C'est la teinte Fair Late. Ouais, et là, on est bien sur une teinte de contour puisque c'est un petit peu plus froid. Sans être gris non plus. Et malgré le fait que ce soit Fair Late, je pourrais quand même déjà l'utiliser. J'ai mis du bronzer partout sur les capuchons du coup. Alors j'avais déjà un blush de la marque, c'est le Love Heat Cream Blush. Moi j'avais déjà la teinte I Trust You, qui est un rose un peu corail, assez classique finalement. Et bah donc du coup j'ai voulu tester d'autres couleurs. J'ai tout d'abord pris la teinte I Miss You, qui est un rose, un petit rose, hein, bien discret. Ouais, on est clairement sur un rose bien flash. Très joli. Je sais pas si je vais l'utiliser 1000 fois, mais il est vraiment très joli. Et étant donné que j'avais du mal à me décider, en fait j'ai vu ce rose là, je me suis dit c'est exactement le genre de rose que j'ai envie d'avoir. Et en même temps, comme j'ai dit, je suis pas sûre que je vais forcément beaucoup le porter. Et donc je voulais aussi avoir la possibilité d'avoir un blush Moira un petit peu plus chaud. J'ai donc pris la teinte I Want You. Et là, c'est quand même très orangé. Après, j'ai rien qui ressemble. En fait, sur la photo, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus oui, orangé, mais un peu corail. Là, c'est quand même très orange et foncé. Mais, je vous dis, j'ai rien comme qui ressemble à ça. Donc, tant mieux. Ah oui, là, c'est clairement orangé. Hein. Encore que quand c'est fondu dans la peau. Ils sont bien pigmentés. Hein. Ils sont bien pigmentés. Après, ils s'estompent pas trop mal. Ils sont très jolis. À tester. Et comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que j'en ai un petit peu un pour chaque humeur. Même si je vous cache pas qu'il y a encore facile 2 autres teintes hein, que je voudrais avoir. Mais on va se calmer pour le moment. Alors, pour les yeux, j'ai pris un petit peu de tout parce qu'ils ont plein de petits produits comme ça assez fun. J'ai repris un Diamond Days Liquid Eyeshadow. Donc pour rappel, moi j'avais la teinte 05 Eye Contact que je porte aujourd'hui qui est juste absolument splendide. Et j'ai pris maintenant la teinte 02 Goodness et j'avais envie de prendre approximativement toutes les teintes. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus clair, un petit peu rosé. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Vous n'allez pas voir grand chose hein. C'est vraiment très joli. Il se distribue de façon différente. Celui-ci il est moins pailleté, enfin les paillettes sont un petit peu plus fines on dirait, et j'ai l'impression qu'il se distribue pas forcément très uniformément. Mais c'est tellement joli qu'on lui pardonne. J'ai pris un Lucent Cream Shadow, c'est donc une ombre à paupières crème, dans un petit format comme ça. Ça m'emballait un petit peu moins, mais écoutez, j'y étais, voilà, j'avais envie de tout tester. Et là, c'est la teinte 28 Orion. Ça ressemble donc à ceci. Je suis curieuse de voir la texture. Ouais, en effet, c'est un peu crémeux. Mais à mon avis, ça peut quand même bien travailler au pinceau. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Pour vraiment juste avoir un petit truc comme ça sur les yeux, discret, vite fait. Pas mal. Ensuite, j'ai pris le Everlast Shimmer Cream Shadow. Donc, c'est aussi un fard à paupières crémeux. Mais là, à mon avis, c'est un petit peu plus crémeux. Et je les ai vus dans une vidéo de Tati Westbrook récemment. Elle a dit que ça ressemblait beaucoup au produit Charlotte Tilbury. En tout cas le packaging déjà clairement ça ressemble. Il y a un petit plastique à retirer. Vous voyez, l'autre on est sur une texture un peu crémeuse, mais ça reste un fard. Vous voyez, un fard, c'est pas que de la crème. Je sais pas si je m'exprime bien. Là c'est vraiment quelque chose de plus crémeux. C'est une couleur un peu similaire, mais écoutez, j'avais beaucoup de mal à choisir. C'est très difficile de voir aussi parfois sur les photos. Je vous dis, j'avais envie de tout prendre. Tout, absolument tout. Je me rappelle plus des prix. C'est relativement bon marché. C'est pas Essence et Catrice, mais franchement, pour des formulations aussi intéressantes et des couleurs aussi jolies, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est pas mal. Un peu moins visible celui-ci, mais par contre très flatteur. À mon avis, ça doit être joli sur n'importe quelle paupière. Et enfin, j'ai pris un Star Show Shadow Pot. Donc là,
On est toujours sur un petit produit comme ça pour les paupières. Mais là, c'est plutôt... Ça me fait penser au... Attendez, je vais vous le prendre. À ce produit de chez Tarte, les Chrome Paint, que j'utilise jamais, hein, mais écoutez. Et en fait, c'est des ombres à paupières. C'est une poudre, hein, mais c'est un peu libre. Et ça se prélève comme ceci. C'est très joli. Il faut vraiment bien l'empacter, vous voyez, pour éviter d'en mettre partout. Et là, ça se présente quand même vraiment de la même manière, puisque vous avez aussi un petit truc en plastique ici pour bien le presser. Et là, j'ai pris la teinte 07 OMG. Et elle est... oh là là. Oh là 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 là. Oh. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu le même genre de reflet. À part que là, c'est beaucoup plus vert. Hein. C'est splendide. Ah ouais, c'est multichrome. C'est... Oh, vous avez vu? Vous voyez là? Ah ouais, vous voyez? Oh merde. Oh ouais, ça c'est... Vous voyez, le problème, hein, c'est que je trouve ça d'une beauté sans nom. Je sais que je ne vais pas l'utiliser tout le temps, malheureusement je le sais. Et malgré tout, j'ai quand même là maintenant tout de suite envie de retourner sur le site et de me dire ok, je me prends toutes les couleurs, absolument toutes, parce que c'est juste trop beau. J'adore, vraiment là, c'est vraiment impressionnant. Surtout que je vous dis, c'est pas des prix, c'est pas à 3 € le produit, mais on est quand même sur des prix de drugstore, franchement, avoir un truc pareil... Je suis choquée. J'ai ensuite pris le Supernova Multichrome Gel Liner. Donc c'est un crayon liner multichrome. J'ai pris la teinte 07 Ria. C'est aussi dans des tons un petit peu verts. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vraiment c'est multichrome? Ah ouais, hein? Ouais, ça l'est. Ça se voit toujours moins hein, à la caméra. Ça reste quand même dans des verts, hein. Mais ça passe d'un espèce de vert très profond, limite turquoise, à un vert lime, un peu comme ça. Donc ça fait plusieurs reflets de vert. Très joli, très pratique, hein, si on veut une petite touche, mais qu'on veut être hyper précis. Et de nouveau, plein de couleurs. Plein de couleurs. Là, je vais partir en vacances, donc je vais m'arrêter, mais j'y reviendrai. Ensuite, j'ai pris une palette. J'ai pris la palette A Moment With You dans la série Love Letter. Je crois que c'est par les palettes que j'ai commencé à connaître un petit peu la marque parce que il y avait de temps en temps des lancements palettes que je voyais dans mes Will I Buy It sur le site de Trend Nude, etc. Et à chaque fois, je disais oui, non, voilà, je connais pas la marque, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ben, je connais pas la marque, mais maintenant ça m'intéresse beaucoup. Alors, on a une petite lettre là avec, si c'est pas mignon. A Moment With You. Ah, trop mignon. Ouais, on a une petite lettre et un petit cachet comme ça qu'on peut envoyer à quelqu'un. Bon, je vais rien en faire, hein, mais c'est mignon. Et voilà donc à quoi ressemble la palette. Elle est très jolie. Je vous la montre. C'est une chouette harmonie de couleurs. En fait, il y a beaucoup de palettes. J'ai pareil, hein, j'ai hésité, j'avais envie un peu de toutes les prendre. Il y a des jolies palettes, je trouve, dans cette marque parce que c'est des harmonies de couleurs. Vous avez quand même toujours principalement des tons, en tout cas dans celles que j'ai vues qui me plaisaient, des tons assez nude et neutres et faciles à porter. Mais il y a toujours des petites touches intéressantes. Il y a quand même des fards là, vous voyez, qui sont pas mal. Je vais en swatcher un ou deux, je vais pas tout swatcher parce que voilà. Je vais swatcher le Always, juste là. Et donc un espèce de jaune, vert, lime, splendide. Exactement le genre de couleur que j'ai envie de mettre. Le genre de couleur qui me fait penser aussi un petit peu à la Yucca de chez Natasha Denona. Je vais swatcher quoi d'autre? J'ai envie de swatcher le Love Stories, juste là. Parce qu'on dirait qu'il y a plein de petits reflets dedans. Ouais, il y a un petit peu de... duochrome, je sais pas, c'est très joli. Je vais quand même swatcher un mat, hein, juste pour dire. Alors par contre, il y a peu de mat, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 mats pour 10 fards lumineux. Maintenant, clairement, on voit que c'est les lumineux qui sont le plus intéressants dans la palette. Comme j'ai dit, les fards mat, ça reste des fards nude, mais ça peut être vachement intéressant ce genre de palette parce que justement, vous avez 5 fards mat avec des intensités différentes pour vraiment juste créer la base de votre look. Et après, bah, vous avez plein de fards lumineux. Donc, je vais tester le
Even More, juste là. J'ai choisi celui qui va pas du tout se voir sur mon teint. Mais écoutez, ils ont l'air crémeux. Je swatch le Beautiful. Ouais, ils ont l'air crémeux, pigmentés, très jolis. Pareil, hein, je ne l'ai pas encore utilisé et rien que le fait de la voir en vrai et de voir les lumineux, j'ai envie de retourner sur le site et de prendre les autres. Alors, c'est tout ce qu'on a pour les yeux. J'ai aussi pris 2 petits produits lèvres parce que je me suis dit, bon, bah, autant tester un petit peu tout. Je pense qu'il y avait aussi des anti-cernes. Mais il n'y avait plus que 2 teintes très foncées, donc voilà, ça c'est mort. Il me semble que j'ai pris quand même du coup un petit peu de tout. Donc là j'ai du teint, j'ai des yeux et maintenant j'ai des crayons lèvres puisque j'ai le Lip Exposure Pencil dans la teinte 002 Natural Nude qui est donc, surprise surprise, un crayon nude. On s'y attendait. Très jolie teinte. Très jolie formulation aussi parce que pas trop crémeux, mais quand même assez que pour s'estomper. Vraiment, pour le moment, cette marque, je suis hyper fan. Et j'ai pris une huile à lèvres. Alors, je pense, à ma décharge, que c'était le seul produit lèvres qu'il y avait. Peut-être que je me trompe. Bref, j'ai pris une huile à lèvres dans la teinte 16 au naturel. Au moins, ça change. Hein. On n'est plus sur le même genre de couleur. Ouais, et on n'est pas sur le même genre d'opacité non plus. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus coloré. D'ailleurs, ça ressemble plus à un gloss pigmenté qu'une huile à lèvres, je trouve. Alors, c'est censé être hydratant, on verra. C'est très joli après, hein. Vraiment très très joli. Et écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est tout pour le moment. Je suis vraiment assez contente pour le moment, rien qu'à les regarder, à les swatcher comme ça, des textures et des couleurs. C'est vraiment une marque là qui a des produits qui me donnent grave envie. Donc ouais, il n'est pas impossible que j'y retourne une autre fois. Mais d'abord, je vais tester ce que j'ai ici. Je vous ferai évidemment des vidéos à ce sujet. Et puis ben, on verra si c'est aussi beau que ça en a l'air. Mais franchement, pour le moment, vraiment très fan. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!